Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, on vous parle de un cadeau surprise. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau, hein, peut-être votre partenaire de cœur si vous êtes en couple, si vous êtes en relation avec une personne, cette personne va vous faire un cadeau, peut-être va vous inviter au restaurant aussi, va vouloir vous offrir une belle journée, vous faire une belle surprise. En tout cas, il y a un événement heureux qui vient vers vous, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Alors si vous avez fait un vœu, si vous avez fait un souhait, il se pourrait que ce vœu ou ce souhait se réalise cette semaine. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou en relation avec quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose d'inattendu et quelque chose de positif qui va vous faire vraiment plaisir qui arrive vers vous. Donc ici oui, un cadeau, une invitation, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue, en tout cas quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est possible, mais quelqu'un que vous avez envie de revoir, hein, pas quelqu'un que vous allez me dire, ah bah non, moi mon ex, j'ai pas envie de le revoir, bon, ok, mais ce sera quelqu'un que vous aurez envie de revoir, puisque c'est une bonne surprise, puisqu'on parle ici d'une belle surprise, d'un cadeau de l'univers, en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir, et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de douceur et de tendresse, on vous parle de câlin, de cocooning et de bisous. Donc ici, cette semaine, bah, peut-être que le cadeau surprise, c'est justement ça, c'est que vous allez avoir plein de douceur, vous allez avoir plein de tendresse, vous allez vraiment être dans un cocon. Alors que ce soit avec votre partenaire de cœur, hein, cette personne-là, elle est présente à vos côtés et elle va vous entourer d'amour, elle va vous apporter toute la tendresse dont vous avez besoin, il va y avoir plein de bisous, il va y avoir plein de câlins, plein de caresses. En fait, c'est vraiment des énergies très douces, hein, très tendres. Vraiment un cocon. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, bah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter, qui va être dans ces énergies-là, qui va être dans des énergies de douceur, de tendresse, ou peut-être que vous allez trouver la tendresse et la douceur auprès d'amis aussi, dans votre entourage également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment... qui va vous permettre en fait de vous sentir aimé, qui va vous permettre de vous sentir choyé en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ce sont vraiment des énergies vraiment douces, tendres, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez certainement. Donc ici il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et qui sera vraiment dans ces énergies-là, qui vous apportera vraiment la douceur, la tendresse dont vous avez besoin, ce sera quelqu'un qui sera très câlin, également, ce sera quelqu'un qui sera très tactile aussi, qui aura toujours envie de vous toucher, de vous caresser, d'être à côté de vous, de vous ressentir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt sympa si c'est ce que vous souhaitez. Ici, on vous parle de la fleur de vie, on vous parle de votre foyer ici. Donc c'est votre intériorité, c'est vous. Donc ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, en tout cas il y a... j'ai l'impression qu'ici, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut, et en tout cas par rapport à ce qu'on ne veut plus. Ici, on essaie de retrouver de l'harmonie, ou en tout cas, peut-être qu'on est déjà en harmonie avec soi-même, on vit dans l'harmonie au sein de son foyer également, on est bien stable, hein, parce que la maison, c'est quand même quelque chose qui est bien ancré, c'est quelque chose qui est bien stable également, on se sent en sécurité avec soi, on se sent en sécurité chez soi également. Si vous êtes en couple ici, ben, vous vous sentez en sécurité avec votre partenaire vous apporte cette sécurité aussi, vous vous sentez protégé, on est bien. Ici, on se sent bien, on est en équilibre, on est en harmonie, on est stable en fait, hein. On est en paix ici. C'est plutôt sympa, hein, c'est des belles énergies. Et ici, on parle d'avoir des échanges, on parle de communication, de dialogue et de partage. Donc ici, si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, alors que vous viviez ensemble ou non, on vous dit que cette semaine, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de dialogue, il y aura beaucoup de partage en fait, hein. C'est ça, il y aura des partages, moi j'aime ça, moi je veux ça. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des nouvelles rencontres aussi, peut-être que cette communication, ça va être par le biais des réseaux sociaux, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via un site de rencontre également, donc ça explique aussi les échanges. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, bah oui, ici il va y avoir beaucoup de communication avec votre partenaire et c'est des communications qui vont plutôt être dans la douceur ici, vu les énergies qu'on a à côté, c'est des communications qui vont être dans la douceur, qui vont vous apporter du bien-être, ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vraiment ça va vous rassurer, ça va vous sécuriser, ça va comment dirais-je,
ça va continuer à construire, en tout cas, ça va pérenniser l'harmonie qui existe dans votre foyer, en tout cas, dans votre demeure et à l'intérieur de vous. C'est plutôt joli comme message. Ici, on vous parle d'un événement heureux qui vous correspond, qui vous concerne vous. Donc, c'est bien vous qui êtes concerné par ce cadeau surprise, par cet événement heureux, par cette situation inattendue qui va arriver dans votre vie. Donc, ça peut être l'arrivée de quelqu'un, ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous être présenté, vous allez vous dire, mais non, mais on se connaît déjà. Et donc, c'est quelqu'un que vous avez connu peut-être à l'adolescence, beaucoup plus jeune. Tout dépend de votre âge, bien sûr. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, il peut y avoir des retrouvailles. Oui, on se reconnecte à quelqu'un. Et c'est une belle surprise parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a évolué, qu'on a eu des vies pleines. Donc ici, c'est une reconnexion à une personne qui finalement va peut-être faire partie de votre destin. Si vous êtes célibataire, c'est une personne avec qui peut-être que vous allez commencer une nouvelle relation également. Pour les personnes qui sont en couple, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'inattendu mais d'heureux, un heureux événement qui vient pour vous dans votre foyer. Donc ça peut être l'annonce aussi d'une grossesse, la découverte qu'on attend un bébé, on souhaitait depuis quelque temps et bon, on désespérait pas mais on y travaillait, on attendait que ça vienne et ça peut arriver aussi. C'est un événement heureux, inattendu. Alors, inattendu, oui, parce que peut-être que vous posiez la question, vous avez peut-être mis de côté pour ne pas être déçu tous les mois, hein, bien sûr. Donc, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive, donc peut-être l'annonce d'une grossesse également. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de communication en douceur. Donc, s'il va y avoir des jolis partages, hein, que vous viviez ensemble avec la personne, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez célibataire, il va y avoir des communications dans la douceur, dans la tendresse, dans le respect, j'ai envie de vous dire aussi. On va respecter votre individualité, on va respecter votre être, comme vous allez respecter l'autre personne également. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, il va y avoir énormément de partage et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien, ami Cancer. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter aussi, ça va vous permettre de reprendre confiance aussi dans les sentiments amoureux, surtout pour les personnes célibataires qui ont pu être déçues ces derniers temps. Donc ici, oui, il va y avoir des jolis échanges, il va y avoir vraiment une belle communication. Allez, quel est votre conseil pour vous, pour cette semaine, avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, des aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc on vous dit que pour rencontrer quelqu'un, pour démarrer une relation, pour construire une relation, c'est vraiment un moment favorable. Cette semaine est vraiment propice à tout ça, mais enfin quand on voit les énergies, on le comprend aussi, hein. Donc on vous dit vraiment qu'il y aura, si vous êtes en début de relation, votre relation va s'épanouir. Pour les personnes qui sont en couple, vous vous apercevez que vous êtes vraiment bien avec la bonne personne. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez dans le partage. Et la relation va s'épanouir également. Et c'est tant mieux. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de connaissance, de savoir, d'apprendre. Alors ici, peut-être que on vous dit que vous avez acquis les expériences nécessaires, que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre pour faire votre prochaine rencontre, pour la prochaine rencontre, pour aller sur le chemin de la personne qui vous est destinée en fait. Donc ici, on peut vous parler de ça, que ça y est. N'oubliez pas que chaque relation que l'on a, oui, peut-être qu'on peut les ressentir comme un échec, mais il faut surtout les voir comme une expérience. Ce sont des expériences sur le chemin de l'amour, sur le chemin de l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, oui, mais ça ne veut pas dire à n'importe quelle condition non plus, d'accord? Il faut faire la part des choses. Donc ici, vous êtes sur le chemin de l'amour, vous avez appris, vous avez les connaissances pour maintenant aller à la prochaine rencontre, à la prochaine étape de votre vie amoureuse. C'est pas parce que vous êtes célibataire, parce que vous avez rompu avec une personne que votre vie d'amoureuse est terminée. Vous en êtes juste à une étape. Vous êtes dans un train et vous allez bientôt arriver à la prochaine étape de votre vie amoureuse, à la prochaine rencontre. Donc ça, c'est sûr.
C'est ce qu'on nous dit ici. Sinon, on nous dit que vous allez peut-être avoir apprendre certaines choses, peut-être sur votre compagne ou votre compagnon actuel. Peut-être qu'ici, il y a des langues qui vont vous raconter certaines choses. Peut-être qu'il va y avoir des bavardages. On peut vous parler aussi de, peut-être que vous allez avoir des connaissances, peut-être qu'il vous manquait peut-être des éléments suite à votre ancienne relation, suite à une rupture aussi qui s'est peut-être fait brutalement. Peut-être qu'il ne s'est pas fait peut-être brutalement, mais pour laquelle vous n'avez peut-être pas compris, parce que la veille, on vous disait je t'aime plus que tout au monde, et le lendemain, bah, c'est fini entre nous. Donc il peut y avoir aussi, il y a eu, vous avez loupé quelque chose. Donc ici, oui, peut-être que vous allez apprendre certaines choses, vous allez avoir connaissance de certaines vérités, et de certaines vérités qui vous manquaient peut-être pour passer à une étape supérieure, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion. Ici, on dit que oui, c'est une réussite. Ce que vous allez apprendre ici, alors, que ce soit pour passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport au fait des incompréhensions que vous avez peut-être pu avoir par rapport à une rupture, peut-être par rapport aussi à une ancienne relation. Ici, il va y avoir des découvertes, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous allez découvrir certaines choses, et ça va vous permettre de comprendre pourquoi certaines choses se sont passées comme ça, pourquoi ça ne pouvait pas se passer autrement non plus. En tout cas, on vous dit que c'est une belle réussite parce que ça va vous permettre de finir de guérir ce qu'il y avait à guérir, de comprendre que vous n'étiez pas, parce que certains d'entre vous avez culpabilisé, vous avez pensé que c'était uniquement de votre faute si la relation avait capoté, là vous allez comprendre que non, que ce n'était pas uniquement de votre faute, que l'autre aussi avait sa part de responsabilité également. Donc oui, ces connaissances vont être une véritable réussite pour vous parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer, et de passer à une étape suivante. Ça va vous permettre de grandir aussi, et ça va vous permettre de guérir surtout. Donc, ou de finir de cicatriser ce qui avait à cicatriser, de guérir ce qui avait à guérir également. Ici, on vous parle qu'il y a pour vous la fin d'un cycle, il y a une transformation aussi, et il y a un renouveau. Donc ici, oui, vous voyez, on a les compréhensions et tout ça pour aller vers un renouveau. Donc ici, ça va... on va transformer sa vie, ça y est, on va peut-être s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici on est en début de relation, forcément, ce début de relation, ça change de la vie célibataire à la vie de couple, entre guillemets. Donc ici, on en a fini avec son passé, ça y est, on a clôturé, on avance, qu'on soit en tant que célibataire ou en tant que personne en début de relation. Pour les personnes qui sont en couple, on vous annonce aussi un renouveau. Alors ça ne veut pas dire que vous allez changer de partenaire, hein. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Vous restez avec votre partenaire que vous aimez et qui vous aime aussi, avec qui vous êtes bien. C'est juste qu'on va peut-être apporter des énergies différentes. Peut-être qu'ici, on va essayer de casser un petit peu la routine parce qu'on s'aperçoit que la routine, oui, pour certaines choses, c'est bien, mais pour d'autres, c'est un petit peu moins bien. Donc ici, on va vouloir apporter du renouveau, on va vouloir apporter de nouvelles énergies au sein de son couple également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est plutôt de très belles énergies et on vous dit que, attention, et on vous dit attention de ne pas tomber dans l'addiction. Pour certains, certains d'entre vous, vous allez être accro. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être accro également. Ou peut-être que suite à une séparation, vous allez apercevoir finalement que vous étiez accro à cette personne, que vous y teniez vraiment. On vous dit aussi attention de ne pas tomber non plus dans la dépendance affective ou si c'est pas vous, attention à ce que l'autre personne en face ne tombe pas dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est d'attendre que l'autre nous rende heureux, c'est ça. C'est attendre que l'autre comble nos failles. Donc attention, c'est d'être toujours en attente que l'autre nous apporte de l'attention, nous apporte de l'amour, de ceci, de cela. Non. Je pense qu'ici, certains scorpions auront compris qu'en fait, leur propre bonheur dépend d'eux-mêmes. Et justement, attention à ne pas tomber sur une personne qui n'a pas compris ça. Si vous avez bien compris que votre bonheur dépendait de vous-même, faites attention à rencontrer une personne qui est comme vous. Parce que comme ça, deux personnes qui sont heureuses séparément, quand elles vont se retrouver, forcément, elles vont pouvoir vivre quelque chose de vraiment fusionnel, puisque leur bonheur, vous allez pouvoir partager votre bonheur, parce que vous aurez envie d'être ensemble, ça sera un choix, ça ne sera pas un besoin. Vous voyez la différence? Je te choisis parce que moi je suis heureuse, mais je te choisis parce que je sais qu'avec toi, mon bonheur continuera. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse en fait. Vous voyez la différence? Donc attention aux dépendances affectives. Ici, on vous dit que certaines connaissances vont vous permettre de tourner la page, donc tourner un chapitre de votre vie, vous changez de cycle en fait, ça va vous apporter un renouveau. Donc ici, on a les connaissances, on a les compréhensions et on passe à autre chose, on va s'ouvrir à autre chose. Donc ici, ça va vous permettre de guérir
peut-être certains étaient en cours de guérison, peut-être certains, ça va vous aider à terminer la guérison et vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez apprendre peut-être un peu plus à connaître votre autre, hein, ça dépend où vous en êtes dans votre relation, si vous êtes en début de relation, si ça fait que quelques mois que vous êtes ensemble, forcément on continue toujours à découvrir l'autre personne, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une réussite par rapport à des dépendances, donc ici, soit vous avez réussi à vous défaire de dépendance ou d'une personne qui était dépendante de vous, soit on vous dit que vous allez réussir à faire comprendre en face que la personne, elle est dépendante de vous. Donc ici, il y a quand même une réussite parce que, alors soit vous allez vous séparer de cette personne-là parce que vous dites c'est pas possible, elle comprend pas, vous savez que vous allez droit dans le mur, soit c'est une réussite parce que vous arrivez à lui faire entendre raison et cette personne, elle comprend le message et elle essaye de changer sa manière d'être, sa manière de voir les choses. Peut-être qu'elle se fait aider aussi par un thérapeute, c'est possible. Soit c'est vous, vous avez compris que c'était bon. Vous êtes sur le chemin de la réussite parce que vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes plus accro à la présence d'une autre personne absolue, vous n'êtes plus dépendant, votre bonheur n'est plus dépendant de celui d'une autre personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici il y a vraiment une réussite pour vous, amis Scorpion. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Une profonde transformation. Elle est là, hein. Une profonde transformation, elle se résonne les cartes, j'adore. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Oui, restez simple, restez naturel, restez authentique, restez fidèle à vous-même. Ne portez pas de masque, amis Scorpion, parce que de toute façon, la première victime, la première personne qui sera malheureuse du fait de porter des masques, de se cacher, de porter une armure, ce sera vous. Donc ici, non, privilégiez votre bonheur, soyez vous-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Oui, vous avez ce pouvoir-là de transformer vos relations, effectivement, et de les rendre beaucoup plus profondes et beaucoup plus sincères également. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, de quoi vous parle-t-on? Oh, on vous parle de piment. Donc ici, vous allez mettre du piment dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, ici, on a envie de quelque chose de beaucoup plus pimenté, de quelque chose de beaucoup plus... comment dirais-je, original aussi. En tout cas, ici, on peut voir deux tempéraments de feu. En tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup d'ardeur dans les relations charnelles, dans les relations sexuelles ici également. Donc ici, oui, on a envie de se passionner, de brûler de passion. On a envie vraiment de s'épanouir vraiment dans la relation au niveau charnel. Donc ici, on va apporter beaucoup de... comment dirais-je, beaucoup de chaleur, oui, beaucoup de, peut-être beaucoup d'être du jeu également, peut-être de l'humour également pour pimenter, pour varier aussi les plaisirs et les sensations également. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner, amis poissons. Donc ici en tout cas on veut quelque chose d'ardent en fait, hein. On veut que ça soit pimenté, on veut que ce soit vraiment épicé. Et on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une orientation à prendre. Alors, un choix à faire, oui, peut-être au niveau charnel. Hein. Est-ce qu'on reste sur un plan? Est-ce qu'on reste sur... on se dirige vers quelque chose de pimenté, de beaucoup plus épicé. Peut-être que c'est le choix, c'est le partenaire aussi. Peut-être que vous dites, non, avec ce partenaire-là, je ne pourrais pas obtenir cette relation charnelle, cette relation sexuelle comme je l'espère, comme je l'entends, comme je l'envisage en tout cas. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Peut-être qu'ici, changer de partenaire, peut-être qu'ici, vous allez rechercher un partenaire qui soit dans le même délire que vous, dans la même envie que vous également. Donc il peut y avoir de ça également. Ou en tout cas, il y a un choix. Ou je vais dans ce côté épicé du charnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire la proposition. Est-ce que ça te dirait de tester? Ou c'est peut-être votre partenaire aussi qui va vous faire la demande, hein, vous dire, ça te dirait de tenter un petit jeu ou des petits scénarios, je sais pas moi, vous voyez comme ça peut vous parler.
Donc ça peut être ça aussi. Donc est-ce que vous allez choisir oui ou est-ce que vous allez choisir non? Certains vous le voulez, ça oui, d'autres peut-être que vous direz bah non, ça me ressemble pas. Donc vous avez peut-être un choix à faire. Est-ce qu'on pimente? Est-ce qu'on on épice la relation charnelle? Est-ce qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus brûlant, de beaucoup plus passionnel également? Donc ici, à vous de voir, amis poissons. Ici, pour d'autres, on va avoir un déclic. Ici, vous allez avoir un déclic. Ça y est, vous avez un déclic parce que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez envie de vous ouvrir à une rencontre amoureuse ici. Pour les célibataires, ça y est, je me sens prêt et prête. J'ai guéri. J'ai compris ce qu'il y avait à comprendre et j'ai envie de redémarrer ma vie amoureuse également. Donc, vous voyez, si ça peut correspondre à ici. Pour d'autres, on va avoir un déclic, on va dire, finalement, cette personne, elle est pas mal. Hein. Ça peut être un déclic amoureux, oui, on croise une personne, on observe, ou une personne nous parle tous les jours, ou peut-être que cette personne vous montre de l'intérêt. Et jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément très ouvert parce que peut-être que vous aviez des préoccupations, peut-être que vous n'étiez pas encore totalement guéri d'une précédente relation. Et puis là, d'un coup, paf, vous allez vous dire, oui, finalement, cette personne me plaît bien. Moi, je tenterai peut-être bien la chance avec lui ou avec elle. Il ou elle a l'air vraiment sympa, on a l'air d'avoir quand même des points communs, donc ça peut être ça. Donc il va y avoir peut-être des déclics également. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, puis d'un coup vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous preniez pour une relation charnelle, c'est quand même une relation beaucoup plus profonde, et vous avez des sentiments pour cette personne également. Donc ici, il peut y avoir plusieurs déclics. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un déclic par rapport à un ami ou une amie que vous connaissez, et d'un coup vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez plus que de l'amitié pour cette personne aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a un déclic qui se fait ici, il y a des compréhensions, il y a une lumière qui se fait jour en fait. Hein. Et on vous dit que ça va vous apporter de l'abondance. C'est quoi ce déclic-là? Ça va vous apporter de l'abondance. L'abondance de rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance de possibilités aussi. Ici, oui, on va être comblé en fait. Hein. On va être exaucé. Moi, c'est ce que je dis. Ici, vos désirs vont être exaucés. Vos désirs amoureux, vos désirs charnels, vos désirs, ce que vous envisagez pour votre vie sentimentale. Oui, on vous dit qu'il va y avoir d'abondance, que vous allez être satisfait et satisfaite. D'accord? Donc, c'est plutôt sympa comme énergie ici. Il y a vraiment de jolies énergies, de jolies avancées également. Ici, on veut quelque chose de beaucoup plus épicé. Alors peut-être qu'on va le comprendre, peut-être parce qu'aussi on se sent amoureux, amoureuse de la personne, on a un déclic, on a envie d'épicer la relation aussi. Ça peut être par jeu, hein, parce qu'ici c'est un jeu au début, mais peut-être que ça va être un jeu passionnel, ça va être un jeu ici que on se tourne autour, on fait peut-être, on envisage des scénarios, on se fait, comment dirais-je, on se séduit, on se charme. Et ici oui, on a un déclic parce que c'est ce qu'on veut, on veut avec cette personne-là vraiment plonger dans quelque chose de beaucoup plus être dans un feu brûlant. Alors ici ça peut être une relation qui ne va être que charnelle, hein. Peut-être que ça va pas forcément. Le déclic, ça oui, on est au niveau charnel, on est au diapason en fait. Hein. On s'entend très bien, on veut la même chose, on veut une relation brûlante et épicée, oui, c'est sûr. Donc ici oui, c'est quelque chose de vraiment qui va vous apporter vraiment de belles choses. En tout cas, ça va vous apporter un bel équilibre pour ce que vous envisagez ici. Alors après, c'est peut-être, on est amoureux et on veut quand même, on vit quelque chose de fusionnel, de passionnel et on est vraiment compatible au niveau charnel et sexuel. Donc c'est vraiment, on a trouvé vraiment le ou la partenaire qui nous convient ici, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix à faire et selon le choix que vous allez faire, ça va vous apporter de l'abondance. Donc le choix que vous allez faire, alors ici, selon le choix que vous avez à faire, je quitte ou je reste, j'hésite entre deux personnes. Donc on vous dit ici que de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, ça sera le bon choix déjà et que ça va en découler, il va en découler de ce choix-là quelque chose de bon, quelque chose de très positif pour vous. Donc ici, il va y avoir de l'abondance de sentiments, peut-être de l'abondance de rencontres également. Donc ici, on va vraiment vers quelque chose de vraiment positif. Quel que soit le choix que vous ferez, ça va vous amener sur quelque chose de vraiment beau et d'enrichissant aussi. Et ça va vraiment vous apporter, comment dirais-je, ça va vraiment vous apporter du bonheur. Voilà, ça va vous apporter de la joie, vous allez vous sentir bien en fait. Hein. Ça va vous apporter de l'amour, ça va vous apporter aussi de la tendresse, ça va vous apporter de belles choses en tout cas. En tout cas, ça va vous apporter ce que vous avez envie de vivre, puisque de toute façon, ça découlera d'un choix. Donc à partir du moment où vous avez fait le choix, ici, oui, il y aura une abondance qui découlera du choix que vous avez fait. Voilà. Je me mets en couple, je me sépare,
j'hésite, je choisis cette personne-là plutôt que l'autre. Donc ici, ça va vous apporter ce que vous avez envie de vivre en fait. Voilà pour vous, amis poissons. On va aller voir votre conseil, votre message pour cette semaine. La vie est en perpétuelle mutation. Oui, la vie, elle change tout le temps. Hein. Même si des fois, on n'a pas l'impression, mais si. C'est infime, mais c'est tout le temps en mouvement. Donc, la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Bah oui, le changement avec le chemin, le changement aussi avec le déclic, parce qu'on va avoir un déclic, donc on va comprendre ce qu'on veut, on va comprendre ce que l'on désire, vers quoi on veut aller également. Donc oui, la vie est en perpétuelle mutation. Voilà pour vous, amis le poisson, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.